bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de décembre, donc des guidances qui sont générales, donc vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous et ce en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques, vous le savez, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons piocher ensemble le signe concerné par cette guidance. Et donc, nous allons regarder ici pour le signe du Sagittaire. Sagittaire, mois de décembre très important, ok, puisque dès le 1er décembre, donc premier jour du mois de décembre, il y a une nouvelle lune dans votre signe, ok? Donc, voilà, cette guidance est très importante pour vous, d'accord? Il se peut que pour les Sagittaires, il y ait vraiment de gros changements sur cette fin d'année pour pouvoir entamer 2025 de la meilleure des façons. Donc, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Sagittaires, on va tout d'abord aller voir qu'est-ce qui bloque dans votre avancée, ce sur quoi il va falloir travailler pour pouvoir peut-être débloquer une situation, pour pouvoir enfin avancer en toute sérénité. Donc, on en a une qui tombe ici, on va la garder. Ah, ben regardez, hein, on est entre deux mondes ici, hein, les Sagittaires. Hein. Donc là, vous êtes en pleine transition. Donc, il y a clairement la possibilité que sur ce mois de décembre, vous soyez en pleine transition. Alors, c'est pas étonnant, hein, le mois de décembre, transition, peut-être parce que vous allez vous poser, vous allez peut-être réfléchir, vous allez peut-être faire le bilan de tout ce qui s'est passé en 2024 pour pouvoir entamer, comme je le disais, 2025 sous de meilleurs auspices, ok? Donc, on est ici dans, pour certains Sagittaires, donc dans une phase de transition. Alors, du coup, une phase temporaire, d'accord? Alors, on peut être en plein doute, on peut être en pleine hésitation. On a peut-être l'impression d'être un petit peu, vous voyez, un petit peu comme dans un fossé entre, comme je le disais, le passé, c'est-à-dire faire le bilan de toute cette année 2024 et le futur, en pensant déjà peut-être au projet de 2025. Et cette période où vous allez faire un petit peu ce bilan va peut-être vous donner l'impression d'être un petit peu paumé, un petit peu perdu. Hein. Alors du coup, il va peut-être y avoir la sensation d'avoir l'impossibilité peut-être de combler ce gouffre dans lequel on est pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Mais il y a peut-être du coup cette sensation pour certains Sagittaires de s'effondrer un petit peu en faisant ce bilan, mais en même temps, ça va vous permettre de rentrer vraiment en vous-même, de faire un travail intérieur vraiment très profond pour essayer de casser d'anciens schémas, d'accord? Des schémas peut-être de déni, des schémas peut-être de destruction, mais durant cette période de réflexion, vous allez avoir une prise de conscience. Il y a un signe qui va jaillir et qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Ça peut être n'importe quel signe, ok, mais en tout cas, ce signe va clairement vous redonner espoir. Et ce fossé dans lequel vous avez l'impression d'être, eh bien, ne va peut-être pas vous sembler plus aussi large, ne va peut-être pas vous sembler insurmontable. En tout cas, peut-être que les situations que vous avez traversées durant cette année 2024 ou la situation que vous êtes peut-être en train de traverser actuellement, eh bien, ne vont pas vous paraître si profonds, ni si dangereux ou dangereuses. Vous allez prendre conscience que vous avez peut-être réussi déjà à dépasser tout ça, hein, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de l'année,
Et quand bien même vous seriez dans une situation un petit peu compliquée, vous savez au fond de vous, justement en faisant le bilan sur toutes vos expériences passées et en prenant conscience que vous avez réussi à surmonter les obstacles, à surmonter les difficultés, vous allez prendre conscience que quand bien même il y aura encore une difficulté là à ce jour, vous êtes tout à fait capable de surmonter tout ça. Et beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Là, ici, il y a cette notion où, en faisant ce bilan, il y a cette notion où l'ancien et le nouveau vont se mélanger, vont s'unir pour vous permettre d'accéder à la prochaine étape. Et notamment quand on dit que le passé aussi peut vous servir, c'est-à-dire que ce passé va vous permettre, par rapport au futur, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc, un bilan qui va s'avérer, mais plus que nécessaire, surtout si vous souhaitez vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau moi aussi, peut-être. Vous allez peut-être vous rendre compte en faisant ce bilan que vous ne vous êtes pas assez priorisé, que vous n'avez peut-être pas assez écouté votre cœur, votre intuition, et que vous ne vous êtes peut-être pas accordé assez de temps, que vous n'avez pas été assez tendre, assez doux envers vous-même, et vous décidez peut-être de changer à ce niveau-là. D'accord? Là, en tout cas, ça peut concerner vraiment tous les domaines. Donc, une période de transition qui, quand on fait un travail intérieur, c'est toujours une période un petit peu douloureuse parce que, comme je vous le disais, il va falloir remettre au goût du jour le passé, mais pour mieux rebondir, d'accord? Pour vous aider à ne pas reproduire encore une fois les mêmes erreurs. Donc, la douleur sera peut-être un petit peu là, ou alors on peut ressentir un petit peu de tristesse, un petit peu de nostalgie, mais l'entre-deux-mondes vous le dit, d'accord? Vous n'allez pas rester dans cet état-là indéfiniment. À un moment donné, vous allez oser, vous allez vous sentir capable de passer d'un versant à l'autre, d'accord? Sans tomber dans le gouffre ici. Allez, on va voir votre énergie principale, les Sagittaires. On a l'appel. L'appel, c'est ça. Hein. Vous voyez, c'est ça un petit peu. C'est-à-dire que, regardez cette carte-là. On a ce petit monstre qui est seul, qui a l'air perdu, qui a l'air triste, qui tourne le dos à l'autre versant. Et sur l'autre versant, on a cette petite fille qui envoie des oiseaux ici. Et elle l'appelle. Elle lui dit de se retourner. C'est comme si elle lui disait, mais retourne-toi, regarde, je ne suis pas si loin que ça. Tu peux clairement venir jusqu'à moi. Et regardez, on a la carte de l'appel ici. Donc ces deux cartes ici, pour moi, sont vraiment en résonance. L'appel, c'est également le fait de se rendre compte, comme je vous le disais, durant ce travail intérieur, à un moment donné, vous allez recevoir un signe. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous faire prendre conscience d'eux et qui va vous aider à dépasser tout ça, qui va vous aider peut-être à vous resituer, qui va vous aider peut-être à vous recentrer, d'accord? Donc l'appel, c'est une carte très puissante ici, hein. Vous voyez ce loup qui hurle à la mort dans la nuit, mais qui hurle vers les étoiles. Les étoiles dans les oracles, c'est quoi? C'est l'espoir. C'est les vœux, c'est les souhaits. Donc là, en fait, c'est un petit peu comme si durant ce travail intérieur, ce qui vous anime, ce qui vous passionne, allez vous rappeler, allez vous dire, eh oh, tu te rappelles ce projet que tu avais, tu te rappelles ce rêve que tu avais, eh bien, tu peux clairement le réaliser en fait. Si tu te donnes les moyens, tu peux clairement ici le réaliser. Hein. La carte de l'appel, pour moi, c'est une très 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 belle carte. Ok, il faut clairement aller ici vers ce qui vous correspond, vers ce qui vous fait vibrer. D'accord? C'est également le loup, c'est le monde animal. Le monde animal, c'est l'instinct. Donc,
vous voyez peut-être que ce signe aussi, ça va être votre instinct, votre intuition qui va vous parler et que vous allez peut-être décider tout simplement d'écouter. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez besoin d'aide, peut-être pour passer d'un côté à l'autre, si vous avez besoin d'aide peut-être pour surmonter cette difficulté dans laquelle vous êtes, vous pouvez demander de l'aide. Parce que non seulement vous serez entendu, mais on vous viendra en aide. Là, cette carte, elle est ici aussi pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez pas à rester seul là sur votre petit rocher à déprimer, à cogiter, et qu'il y a des personnes qui sont là prêtes à vous aider. D'accord? C'est également la gestation. Donc, on peut avoir clairement ici vraiment un projet qui est en train de tourner en boucle, mais qu'à un moment donné, il va falloir décider de sauter par-dessus le gouffre pour se lancer dans cette nouvelle aventure. D'accord? C'est ici également le fait d'écouter vraiment profondément votre intuition, d'écouter votre cœur. Là, ici, c'est... Là, ici, sur cette carte, c'est un loup qui hurle. Mais là, en fait, avec ce travail intérieur ici, avec ce signe, cette prise de conscience qui va apparaître, là, pour moi, ici, l'appel, ce cri, c'est votre âme qui va vous le lancer. C'est pas le loup, c'est votre âme. D'accord? Votre âme vous appelle. Votre âme vous appelle à cheminer lentement, mais sûrement, vers la lumière. D'accord? Il y a également la nécessité, peut-être, de crier haut et fort si quelque chose ne vous convient pas ou si quelque chose vous rend triste ou malheureux. Et cette notion de, quand je dis crier, ça veut dire vraiment sortir tout ce que vous avez de négatif en vous et ne rien garder à l'intérieur. C'est une façon de faire un petit peu le ménage aussi, d'accord? C'est l'appel, hein, c'est un petit peu ça, hein, c'est cette notion, encore une fois, d'être dans le réel, l'irréel, d'être dans ses pensées et dans le concret. À un moment donné, cette carte aussi peut parler peut-être de la résistance dont vous faites preuve pour aller justement vers ce qui vous fait vibrer. Mais vous vous rendez compte que jusqu'à présent, ce n'est pas stratégique, puisque ça n'apporte pas de solution, puisque ça vous empêche peut-être d'atteindre cet objectif. Donc, à un moment donné, il va falloir retrouver peut-être confiance en vous, retrouver aussi peut-être confiance en l'humain, hein, notamment si vous faites le bilan par rapport à votre vie sentimentale et que vous avez été déçu, que vous avez été trahi, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Hein. C'est l'aide, c'est ça aussi, hein, c'est le fait de se rendre compte qu'on est entouré de plusieurs personnes et puis que dans ces personnes-là, il y a quand même encore des personnes qui sont bienveillantes, qui sont aimantes et qui sont prêtes à vous aider, qui sont prêtes à vous soutenir ou qui sont prêtes à vous aimer, tout simplement. On a un très beau message ici, hein, les Sagittaires. Allez, on va les voir un petit peu au niveau général. Bon, regardez, on commence avec la passion et la sexualité. Donc, la passion, allez vers ceux qui vous passionnent. De toute façon, je vous ai dit quoi tout à l'heure, votre âme, elle vous appelle ici, d'accord? Votre âme vous appelle. Votre âme, c'est écouter votre intuition, écouter votre cœur. Donc, à un moment donné, il va falloir décider d'aller vers ces choses qui vous passionnent. On peut également parler ici au niveau relationnel, sentimental, d'une relation très fusionnelle hein, pour certains sagittaires. On a la fin de cycle ici. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Et la fin de cycle, hein, elle arrivera une fois que vous aurez fait ce bilan. D'accord? La fin de cycle, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être le fait de faire le bilan de 2024, de décider de fermer la porte à 2024, ou en tout cas de fermer la porte à tout ce qui a été négatif durant l'année 2024, pour pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus frais, à quelque chose de nouveau sur 2025. D'accord? Il y a le fait aussi de se sentir peut-être fatigué hein, à la fin de cette année, hein, ça peut être ça. Hein. Mais une fin de cycle,
amène toujours quelque chose de nouveau derrière. Voilà, il y en a beaucoup trop. Donc, on a quelque chose qui se termine ici. Ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être tout simplement, symboliquement, cette année qui se termine et de faire le bilan. Alors, on a le regret, la déception, d'accord, ok. Donc, forcément, en faisant le bilan sur 2024, comme je vous disais, hein, vous voyez, ce petit monstre-là, il est un petit peu nostalgique, il est un petit peu triste. Alors, peut-être que durant l'année 2024, il y a quelque chose qui a pris fin pour vous, les Sagittaires. Peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée, peut-être qu'un projet n'a pas abouti, peut-être que ça peut être la fin d'une amitié, ça peut être la fin de n'importe quoi. On peut avoir un petit peu de regret, un petit peu de déception. Alors, c'est la pluie ici, c'est les averses. Donc, encore une fois, ça ne va pas durer. D'accord, l'averse, une fois qu'elle est passée, elle est passée. C'est ce qu'on est en train de vous dire aussi. Hein, l'averse, elle est passée. Ou elle va passer. Mais à un moment donné, elle va disparaître. Donc, on est en train de vous dire aussi que par rapport au passé, il faut accepter que certaines choses soient terminées. Il faut accepter peut-être de fermer la porte à son passé. Hein, surtout si c'est un passé douloureux ici. On a la déclaration. Alors là, au niveau relationnel sentimental, alors on n'est pas encore dans le tirage relationnel sentimental, mais ça ressort ici. On est dans quelque chose de très très positif, les Sagittaires. Hein. Alors, il y a clairement ici une invitation à se lancer dans une nouvelle relation. Alors pour certains Sagittaires, on est encore peut-être dans l'hésitation. Parce que on fait peut-être justement le bilan de sa vie relationnelle sentimentale. On a peut-être été déçu hein, au niveau amoureux. Et on hésite peut-être un petit peu à se lancer dans cette relation. Mais en tout cas, l'invitation est là. On peut parler d'une déclaration amoureuse aussi, clairement, hein, pour certains et certaines. C'est peut-être aussi tout simplement le fait d'accepter cette chose enfin qui nous passionne et d'accepter d'aller vers cet objectif. Ça peut être une proposition professionnelle, on est dans le général, ok? C'est pas spécialement sentimental. Bon, on a la récolte et l'abondance, ok? Alors, la récolte et l'abondance, comme je vous le disais aussi, le passé, faire le bilan, quand on fait le bilan, ça permet, et je vous disais tout à l'heure, le passé et le futur s'unissent pour vous aider à passer à l'étape suivante. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Hein, la fin de cycle parle de ce qui est derrière vous. Et vous avez dessus la récolte et l'abondance. Donc, on est tout simplement en train de vous dire qu'il faut vous servir de vos expériences passées, d'accord, pour pouvoir avancer de manière plus sereine. Mais on est aussi en train de vous dire que ce passé, cette année, même s'il a été un petit peu compliqué, même si elle a été un petit peu difficile, quel que soit le domaine, vous, comme je le disais tout à l'heure, vous avez quand même surmonté tout ça. Vous avez peut-être fait preuve de patience, vous avez peut-être fait preuve de détermination, vous avez peut-être fait preuve de résilience. Et tout ça, toutes ces qualités-là, eh ben, vous allez être récompensé. Vous avez la récolte et l'abondance. Donc, il y a ici des choses très positives qui arrivent à vous. Déjà, au niveau relationnel, sentimental. Pour moi, pour certains Sagittaires, on a soit vraiment un énorme regain dans une relation déjà existante, soit une toute nouvelle relation qui démarre. Hein. On peut parler d'une belle déclaration d'amour, même pour certains et certaines. La récolte et l'abondance peut également parler d'une rentrée d'argent, d'accord? On peut parler d'abondance financière pour certains et pour certaines. Mais en tout cas, d'où l'importance hein, de fermer la porte à ce passé, surtout s'il a été compliqué. Hein, parce que là, il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. L'abondance aussi, ça peut être des idées qui émergent hein, par rapport à quelque chose qui vous passionne, par rapport à un projet qui vous tient vraiment à cœur. Regardez, on a la froideur et l'hiver. Donc, la froideur et l'hiver qui est sur la carte du regret et de la déception. La froideur et l'hiver, c'est cette notion de gelée. Donc là, on est en train de vous dire tout ce qui vous a déçu, tout ce qui vous rend triste, vous devez ici un petit peu, en fermant la porte, c'est un petit peu comme si vous alliez le geler.
D'accord? C'est également tout simplement le fait de vous dire que vu que vous allez être dans ce travail intérieur durant le mois de décembre, il se peut que durant le mois de décembre, vous soyez un petit peu dans cet état de tristesse ou de, sans vraiment être triste, peut-être plus un petit peu de, voilà, d'être déçu par rapport à certaines choses, de ressentir de la déception finalement par rapport à certaines personnes ou d'être nostalgique, tout simplement. D'accord? Mais ça peut également tout simplement parler de la période de l'hiver, hein, tout simplement. Hein, cette récolte, cette déclaration, c'est sur l'hiver que ça va se passer. Hein, ok? C'est également le fait de devoir faire une pause. Et de devoir faire une pause et de devoir s'isoler. Alors là, c'est très important. Cette pause, cette notion de pause et d'isolement est très importante par rapport à ce travail intérieur que vous avez à faire. Vous ne devez être influencé par personne pour faire ce bilan. Ce bilan, on vous le dit ici avec l'appel. Il faut écouter votre âme, il faut écouter votre cœur. Il y a qu'en vous recentrant sur vous-même, il y a qu'en vous éloignant du tumulte extérieur que vous y arriverez. D'accord? Il ne faut surtout pas être influencé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. On a l'entrave et l'emprise par rapport à cette déclaration. Alors là, on a peut-être aussi... Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous dire ce qu'il ou elle ressent, mais vu votre état ici, peut-être que cette personne-là se sent un petit peu bloquée. Il se peut également que ce soit vous hein, qui ayez envie de vous lancer dans cette relation, mais avec peut-être ce passé ou peut-être que vous avez subi une rupture durant 2024, peut-être que vous avez été déçu ou trahi par une personne et que du coup vous marchez un petit peu sur des œufs. Donc là, clairement, hein, c'est votre passé hein, qui fait entrave par rapport à ce renouveau possible, hein, notamment au niveau relationnel, sentimental. Hein, d'accord? Donc c'est également cette notion de devoir un petit peu enlever toutes ces épines ici. Hein. C'est le fait d'être oppressé aussi un petit peu, hein, oppressé dans le sens où voilà, on flippe peut-être un petit peu hein, de se lancer dans cette nouvelle relation. Hein. Alors on a le foyer et la famille, donc il y a du renouveau dans le cercle familial. Il peut y avoir également ici une rentrée d'argent pour certains sagittaires, notamment si certains sont... enfin, en tout cas, il y a de l'argent en lien avec une maison, un appartement. Ça peut être la vente d'une maison, ça peut être l'achat aussi d'une maison, pourquoi pas. Ça peut être le fait aussi, pour certains et certaines, de se lancer à son propre compte et de travailler peut-être de la maison, d'accord? Et de faire rentrer l'argent de cette manière-là. On a un petit peu trop ici. Bon, on a la concrétisation et l'éveil, d'accord? Donc là, on est dans quelque chose de très positif. Hein. Ok. Il y a quelque chose qui se... Oui, alors là, pour moi, ici, vous voyez, hein, quand tout à l'heure, on parlait de l'appel, je vous disais, à un moment donné, vous avez peut-être eu envie de faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas fait, et là, votre âme vous rappelle en vous disant, ouh, je suis là, hein, cette petite fille, ça peut être un projet que vous aviez à un moment donné, et un projet auquel vous avez peut-être à cause de ce que vous avez vécu, à cause de certaines circonstances, un projet auquel vous avez peut-être tourné le dos à un moment donné, mais ce projet, il est là et il vous rappelle. D'accord? Et on a la concrétisation et l'éveil, donc il y a clairement, c'est la graine ici, donc il y a vraiment quelque chose de tout nouveau qui se met en place. Après une période peut-être d'attente, après une période de pause, on a peut-être aussi besoin de faire une pause avant de se lancer dans ce nouveau projet, dans ce nouveau travail ou dans cette nouvelle relation. Tout simplement. Mais c'est une très belle carte, hein, parce qu'après la fin de cycle, on passe à quelque chose de tout nouveau ici. Hein. La carte de la graine, c'est ça. La graine, c'est vraiment planter la première graine, monter la première pierre pour aller vers ce projet. C'est l'émergence de nouvelles idées. C'est la nouveauté. C'est la concrétisation de quelque chose. D'un travail, d'un projet, d'une relation. En tout cas, on est en train de vous dire qu'après cette période de travail intérieur, qu'après cette période d'attente, de pause, le moment est enfin propice, le moment est enfin favorable
pour vous lancer. On a un nouveau projet ici, d'accord? Il peut y avoir un projet aussi en lien avec l'habitation, peut-être, pourquoi pas, hein, peut-être un déménagement, peut-être des travaux, peut-être des projets de famille aussi, hein, ça peut être peut-être la conception d'un enfant, pourquoi pas. Hein. Donc, c'est très... en tout cas, on a clairement envie et il y a quelque chose de nouveau qui prend forme ici. Hein. On va aller voir au niveau relationnel sentimental pour vous, les Sagittaires. Bon, une fin d'année, c'est toujours un moment un petit peu compliqué parce que, voilà, il y a cette notion de silence pour pouvoir faire le bilan. Alors, on a le secret ici. Alors, une carte qui est tombée pour le signe des Verseaux tout à l'heure. Donc, la carte du secret peut tout simplement parler du fait d'avoir été dans une période où on ne s'est pas trop exprimé. Il y a également ici le fait de, pour certains et certaines, de cacher ses sentiments. Comme je vous le disais ici, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous dévoiler ses sentiments, mais qui ne peut pas le faire, peut-être à cause de votre état actuel. Peut-être tout simplement que cette personne-là pense que ce n'est pas tout à fait le bon moment. Ok ? Peut-être que pour vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle relation, mais vous avez d'abord besoin de faire ce bilan, vous avez besoin de repartir sur des bases peut-être un petit peu plus solides pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Donc, on peut avoir ici une période d'attente. Peut-être aussi au niveau relationnel sentimental, on peut avoir eu ou être actuellement dans une période de distance, d'accord ? Avec une personne en particulier. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel aussi, hein. Amical, je veux dire. Alors, on a le cadeau, on a le contrat. Donc là, clairement, on est dans, encore une fois, comme ici, hein, et comme ici, on est clairement dans quelque chose de tout nouveau, ok? Il y a ici, la carte du cadeau parle d'une belle surprise. Alors, cette belle surprise, ça peut être cette déclaration, ça peut être cette proposition, cette invitation qu'on va vous faire. Ça peut être ce renouveau au niveau relationnel, sentimental. On a le contrat. Donc, on officialise ici une relation. Un contrat. On parlait ici tout à l'heure de quelque chose en lien avec la maison, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en couple ou même célibataires. On a peut-être vraiment des projets concrets par rapport à la maison, par rapport à l'habitation. Donc, il y a la signature ici peut-être aussi de documents officiels. Ok? Alors, soit en lien avec l'habitation, l'immobilier, soit en lien vraiment avec une relation. Peut-être qu'on va décider d'officialiser une relation, des fiançailles. Alors, on a le cadeau, on a la déclaration. Pendant les fêtes, peut-être que certains sagittaires vont recevoir une demande de fiançailles, une demande en mariage, hein, pourquoi pas. Hein. C'est peut-être vous aussi qui avez envie de le faire, hein, d'accord? On retrouve encore la maison, ok? Donc, si certains et certaines cherchent à vendre ou à acheter, pour moi, ça s'officialise, hein, d'accord? La maison, c'est aussi votre fort intérieur, hein, en tout cas. Donc, du coup, on parle d'une surprise ici qui va vous faire énormément de bien, d'accord? Le cadeau peut également parler d'une heureuse coïncidence, du fait que le hasard, parfois, fait bien les choses. Donc, on peut avoir une nouvelle rencontre pour certains sagittaires. Une rencontre qui va vous engager sur du long terme, hein, d'accord? On ne parle pas de quelque chose d'éphémère ici, hein. On parle de quelque chose de solide. D'une relation dans laquelle vous allez vous sentir en sécurité, hein, dans laquelle vous allez trouver votre propre confort. Je fais au feeling, hein, je ne sais pas combien j'avais pris de cartes pour l'ancien signe. Je fais en fonction de ce que me disent les cartes, en fonction des informations qu'on me donne. On a l'inquiétude, bon, et qui ressort déjà un peu ici. Hein. Donc, l'inquiétude, c'est le fait d'être préoccupé. Alors, on est peut-être préoccupé par rapport à ces projets de couple. On est peut-être préoccupé par rapport à la vente ou à l'achat de cette maison, par rapport à ce déménagement. On est peut-être préoccupé tout simplement par des problèmes en lien avec la famille, avec la maison, le foyer, qui empêchent peut-être de profiter pleinement, hein, de ce renouveau au niveau sentimental. Il se peut également, tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, notamment pour ceux et celles qui se lanceraient dans cette nouvelle relation, mais qui n'ont pas encore fait le bilan ou qui n'ont pas encore fait le deuil d'une relation passée,
On peut du coup amener un petit peu comme cette carte ici, amener des limites par rapport à son expansion, par rapport à son évolution au niveau relationnel sentimental. Je vais la recouvrir. Peut-être tout simplement qu'on s'inquiète aussi voilà, qu'on va se poser la question de se dire, voilà, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là, hein? Ça peut être ça aussi, hein. Bon, regardez, vous n'avez pas... ok, voilà. Est-ce que cette personne-là m'aime vraiment? Je parlais ici tout à l'heure de déclaration. Certains sagittaires vont peut-être remettre en doute les paroles de cette personne-là. Alors, sûrement parce qu'on est focalisé sur quelque chose du passé, hein, et où, du coup, on a du mal peut-être à faire confiance aux autres. Là, on vous le dit, hein, si vous êtes inquiet, on vous dit, l'amour est là. Hein. La carte de l'amour, c'est une carte qui parle de sentiments forts, qui parle de sentiments sincères. Pour les célibataires, je confirme, alors je confirme, ce ne sera pas pour tous les célibataires qui sont sagittaires, on est bien d'accord, mais pour certains et certaines, il va y avoir ici une occasion qui va vous amener à rencontrer quelqu'un. La carte de l'amour, pour les célibataires, c'est également une carte de rencontre. D'accord? On est ici dans quelque chose de très rapide en plus. Mais la carte de l'amour, c'est également une carte aussi qui vous demande d'être tendre envers vous-même, de vous aimer aussi, de vous accepter tel que vous êtes. Si vous voulez pouvoir être aimé en retour. Tout simplement. Mais on a un beau tirage aussi, hein, des sagittaires. Ici, on termine avec... Bah, si elle veut bien venir. Non, elle ne veut pas, donc je vais en prendre une autre. On termine avec le message du grimoire des fées pour vous, les sagittaires. Vous avez la carte « Nettoyer ton âme ». Moi, c'est impressionnant. Hein. Déjà, tout à l'heure, pour les Verseaux, le message final a repris toute la guidance. Mais là, rien que le titre, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Nettoyer ton âme. Là, hein, en faisant le bilan, c'est un petit peu une forme de nettoyage. D'accord ? Ce qui est n'existe plus et appartient désormais au passé. Il te faudra apprendre à te défaire des rancœurs et des doutes issus de ton vécu afin de ne pas opter pour une vengeance ou une appréhension soufflée par ton inconscient. Un passé mourant libère un présent naissant. Cette phrase, ce sera le titre de votre guidance. Parce que c'est exactement ce qu'on a dit durant cette guidance. Un passé mourant libère un présent naissant. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Sagittaires, je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.